Il y a des magistrats qui s'inquiètent pour ces enfants récupérés par des sectes. Des milliers d'enfants. Georges Fenech est juge d'instruction à Lyon. C'est lui qui a mené l'enquête sur l'église de Scientologie. En France, il y a quelques 50 000 enfants qui sont concernés par les sectes, ce qui est un véritable scandale de notre époque, où l'on voit l'absence de soins, une éducation très contraignante, la dévotion totale au gourou. Et tout cela fait qu'un enfant ne s'épanouit pas normalement comme il devrait. C'est pourquoi, lorsqu'un juge est saisi, dans le cas d'un divorce par exemple, il doit prendre sa décision en toute connaissance de cause. Si l'un des deux parents appartient à une organisation sectaire, il est important qu'il y ait une enquête approfondie, savoir quelles sont les conditions de vie de cet enfant par rapport à la secte à laquelle appartient l'un de ses parents. Et dans tous les cas de figure, s'il y a le moindre danger, et on voit qu'il y a des dangers dans les sectes pour les enfants, eh bien, il faut retirer cet enfant et le confier aux parents qui n'appartiennent pas à la secte. On peut découvrir sur Internet la Sri Ram Chandra Mission et l'on apprend qu'elle a été créée en 1945, que son grand maître est un ancien chef d'entreprise à la retraite, installé à Madras, qu'on lui doit une soumission absolue. On y découvre que l'objectif de tout fidèle est de ne plus exister, puisqu'il n'y a pas de place pour deux, vous ou Dieu. On y apprend tout un fatras de principes, plus ou moins ésotériques. Par exemple que la méditation sur le bout du nez éveille des influences néfastes, telles que la clairvoyance. On découvre aussi que l'organisation est en train de réunir des fonds pour ériger un mausolée, dédié à son fondateur. Pour ceux qui s'intéressent aux sectes, elle n'est pas inoffensive. La Sri Ram Chandra Mission est une secte qui a été répertoriée par la commission d'enquête parlementaire en tant que secte. Nous savons qu'elle possède un château dans le Jura, nous savons quels sont ses modes de fonctionnement, et nous savons notamment que parmi les préceptes, il y a le don de soi au profit du gourou, un abandon de soi, et il est évident qu'un enfant éduqué dans la dévotion totale à un gourou n'aura pas l'éducation nécessaire pour son épanouissement. Il y a donc un véritable danger dans le fonctionnement de ces sectes. La Sri Ram Chandra Mission s'est installée dans le Jura il y a une quinzaine d'années. Elle a acquis à Augeran un château qui est devenu son centre européen. À son arrivée, personne ne s'est vraiment inquiété dans le village. Disons que jusqu'à présent, ils n'ont pas fait de mal à personne. Oui. Et vous savez que c'est une secte? Je le sais. Ils en parlent souvent à la télévision. Oui. Alors, ils ont dit que c'est la plus mauvaise qu'on a. La plus mauvaise peut-être pas, mais dangereuse, c'est le sentiment du député du coin, André Vaucher, qui a tenté de s'opposer à son expansion. Il faut dire qu'il est l'un des rapporteurs de la commission parlementaire contre les sectes, et la Sri Ram Chandra Mission a été qualifiée ainsi par ce rapport. Du coup, il a eu maille à partir avec elle. J'ai reçu des pressions sur l'action que je menais, mais pas des pressions dans le bon sens, des pressions pour calmer cette action et peut-être l'arrêter. Ici même, dans mon bureau, j'ai reçu 2 personnes d'Augeran qui voulaient m'expliquer qu'il fallait que je change d'attitude vis-à-vis de leur association, puisqu'elles ne veulent pas entendre parler de secte. Ce château d'Augeran est donc le siège d'une partie importante des activités de la secte en France. Et c'est une association selon la loi de 1901 qui le gère. Elle y organise des séminaires de yoga et de méditation. Nous nous sommes présentés comme des journalistes voulant savoir ce qu'étaient les activités de l'association. Nous avions pris la précaution de nous munir d'une caméra cachée. On a un porte-parole. Oui. Et on n'est pas autorisé comme ça à parler à tout le monde. Vous pourrez venir avec quelqu'un Étonnant pour une association qui pratique des activités aussi inoffensives que le yoga et la méditation. Personne n'a le droit de parler. Nous avons quand même décidé de prendre contact avec ce porte-parole, seul habilité à la prendre, cette parole. Finalement, on n'est pas intéressé. Pourquoi? Quelconque interview. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Voilà. De quoi, bien évidemment, aviver notre curiosité. Dans le parc qui entoure le château, il y a des groupes de gens, beaucoup de gens. À l'évidence, tous ne se connaissent pas.
nous avons mis à profit cette possibilité d'anonymat pour nous faufiler et tenter de voir ce qui se passe dans le château. Une sorte de lieu de week-end pour des familles. Pas de quoi s'inquiéter. Les gens ont même l'air parfaitement sympathiques. La pièce où nous sommes sert de salle à manger. Un côté gentille colonie de vacances. La présence de nombreux enfants détend encore plus l'atmosphère. Mais la détente, ce n'est pas tout le temps. Les participants ne sont pas venus pour ça, mais pour la méditation. La méditation, on l'appelle sitting. Cela se passe au fond du parc, dans un bâtiment moderne. Tu as eu un sitting là? Oui, j'en viens là. Parfait, c'est bien. Réponse page 180. L'essence de l'enseignement du sage-main est que nous devrions rechercher le maître pour lui-même et non pour ce qu'il pourrait nous donner. Le sitting, c'est cette séance où l'on médite sur les écrits du gourou. Dans son livre, on apprend entre autres que le moyen le plus facile et le plus sûr d'atteindre le but est de s'abandonner au grand maître et de devenir un mort-vivant. Les spécialistes estiment que la secte aurait à peu près 6000 adeptes dans notre pays.